Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de juillet 2024. J'espère que vous avez la forme, les béliers. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Un petit coup d'œil, même un bon coup d'œil sur vos énergies pour ce nouveau mois. Dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, le professionnel, les activités, le matériel et un petit message complémentaire. On garde évidemment son bon discernement, amis béliers. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Les béliers, on va aller chercher vos messages avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. On est parti les béliers, here we go. Alors bon, on démarre avec l'énergie des pépettes, l'énergie de l'argent, l'énergie de la richesse, de l'abondance, l'énergie de ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Est-ce que j'ai intérêt à miser, est-ce que j'ai intérêt à investir, ce dans quoi je suis investi, etc. Ok. Alors, richesse, abondance, investissement, intérêt, la sphère financière matérielle. Ça vous préoccupe les béliers? On va aller voir ça. Allez, ici les émotions. Ici, le professionnel. Par là, on va retrouver le matériel, justement. Tac. Et par ici, le petit message complémentaire. Ok, ça, c'est réglé. Dos de deck. La carte du foyer. Alors, le foyer, ami bélier, on va nous parler, alors bien sûr, de la famille, de la maison, de l'habitat, du logement. Oui, on va nous parler également de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'énergie du feu, c'est une énergie intime, c'est l'intimité de ce qui se passe chez nous finalement, à l'intérieur de nous. Le feu va également nous parler de passion, on brûle pour quelque chose ou pour quelqu'un possiblement. Ok, alors, l'argent, le foyer, la maison, la famille, une somme d'argent peut-être en famille, on va aller voir. L'intérêt, l'investissement pour sa famille, l'investissement auprès de son foyer, le fait de s'investir dans une passion. On va aller voir. Alors, les béliers, pour le mois de juillet. Allez. La carte de la cigogne. Alors, les cigognes nous parlent de projet, nous parlent de gestation, nous parlent de graines. On plante une graine avec la carte de la cigogne. On plante une graine et celle-ci va nécessiter du temps automatiquement pour se développer. Alors, quel genre de projet ici? Est-ce qu'on a un projet en lien avec la maison, en lien avec l'habitat, le logement, un projet en famille peut-être que l'on peut avoir, projet qui peut nécessiter une somme d'argent, comme on l'a vu tout à l'heure. Ok. On a peut-être envie ici de mettre au monde un enfant, tout simplement avec l'énergie de la cigogne. Alors, pour les béliers... Et derrière, on nous parle de l'arbre. L'arbre, la vitalité, la pérennité, quelque chose de sain. On est dans une énergie positive. Jusque-là, les béliers, on va voir de l'argent, des projets qui sont sains, des projets positifs. Ok, alors... On met un petit peu d'or dans ce petit bazar et puis on va aller regarder tout ça. Mes petits béliers, on est prêts, vous voyez bien, c'est parti. Allez. Thématique émotionnelle. Alors, les 3 flèches, le coquillage et la carte de l'oiseau. Alors, thématique émotionnelle, mes petits béliers, on démarre avec le coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger. C'est l'étranger, ça peut être une personne étrangère, ça peut être l'étranger au sens d'une région étrangère, d'un pays étranger, ok. C'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la distance. Il y a un côté aventureux avec cette carte du coquillage, ok. Derrière, on a les 3 flèches. Les 3 flèches, mes petits béliers, c'est vous qui êtes à la croisée des chemins. On vous voit à la croisée des chemins sur le point de prendre une décision
qui vous touche, hein, puisqu'on est dans la thématique affective, hein, émotionnelle. Donc on a eu un choix, une décision à prendre qui concerne, voilà, possiblement une distance vis-à-vis de quelque chose, qui concerne une nouvelle aventure, potentiellement, hein. On est peut-être à la croisée des chemins et se dire, bon allez, on migre ailleurs, d'accord, dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre pays, etc. Je parle de migration, de déménagement potentiel, puisqu'on a la carte du foyer, hein, le foyer, le logement, la maison. Donc on est peut-être à la croisée des chemins pour se demander si on va pas, voilà, bouger de là où on est, de là où est notre domicile. On l'a vu, le foyer, c'est aussi les passions. Donc on peut être à la croisée des chemins et se dire, bon allez, je pars dans une nouvelle aventure, quelque chose qui me passionne davantage, qui soit plus sain pour moi éventuellement. Donc aventure, déménagement, envie de nouveauté, il y a une décision à prendre, d'accord, qui concerne cette distance finalement que je vais mettre entre moi et quelque chose, mon foyer, peut-être mon boulot, etc. On nous parle de l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications. Les communications sont orales, généralement avec cet oiseau. On va communiquer, alors peut-être déjà dans sa tête, d'accord, par rapport au choix, à la décision qu'on a à prendre, hein, on se parle à soi-même, mais il est possible aussi qu'on en parle, d'accord, avec ses proches, éventuellement, au sein de sa famille, avec des amis, etc., etc. On communique, on échange sur la décision qu'on est peut-être sur le point de prendre, en lien donc avec une distance, une nouveauté, une nouvelle aventure, un déménagement, allez savoir, ça pourrait résonner. On va aller voir. Le livre fermé, ouais, bah voilà. On est bien là-dedans. On est sur le logement, les béliers. Alors, ça parlera évidemment pas à tous les béliers. Tous les béliers de la Terre ne vont pas déménager au mois de juillet, évidemment. Mais ici, on retrouve bien notre foyer. La maison, au centre. Donc, la thématique du logement, de la famille, du foyer, elle est bien présente pour un certain nombre d'entre vous. Pour les autres, on va parler de ce qui se passe au fond de vous. Au fond de vous, il y a une envie d'autre chose là, hein. On a envie d'aventure, on a envie de quelque chose de différent, d'étranger, voire à l'étranger. Donc, soit pour soi, au fond de soi, soit en lien avec le logement, en lien avec la famille. On nous dit quoi ? Que la communication, c'est la clé. Quand je dis la communication, c'est la clé, c'est certainement les communications que vous allez avoir avec, voilà, peut-être l'entourage, la famille, d'accord, comme on en parle ici. On nous parle de choses qui ne sont pas dites et on nous parle de choses qui sont dites. Donc on est bien à la croisée des chemins pour dire quelque chose qu'on ne disait pas jusque-là. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses qui viennent en parlant, en communiquant. J'ai une décision à prendre, mais là, concrètement, on vous invite à dire, à parler, à communiquer sur ce qui se passe au fond de vous pour pouvoir trouver les solutions. Si on n'est pas dans le logement et qu'on est davantage dans le registre de la passion, de ce pourquoi on brûle, hein, d'envie, sur cette envie de nouveauté qu'on a envie au fond de soi, peut-être envie d'étranger qu'on a au fond de soi, d'inédit, d'aventure, il peut être question de la croisée des chemins sur justement une formation, des compétences. On a peut-être envie d'une reconversion. Pour certains béliers, changer son fusil d'épaule totalement, d'accord, être à la croisée des chemins pour acquérir des compétences, acquérir peut-être une formation, une nouvelle formation qui nous passionnerait peut-être davantage, qui soit plus saine pour nous, durable. Dans tous les cas, les béliers, je vous invite vraiment à communiquer. Communiquer en particulier, voilà, au sein de la famille, au sein du foyer, pour celles et ceux que ça pourrait concerner. La solution vient des communications. La solution à la décision que vous avez à prendre. On continue. Alors, eh ben regardez cette jolie cigogne qui revient. On l'a eu tout à l'heure, hein, la cigogne, je vous le rappelle. Alors, au niveau professionnel, on démarre avec l'énergie de cette jolie cigogne. Donc on l'a vu, hein, la cigogne, c'est les projets, c'est la gestation, c'est la graine. On n'en est pas à l'aboutissement, hein, loin de là, on est au balbutiement, mais on est bien, faut bien démarrer quelque part, d'une certaine manière. Donc on va planter une graine ici, hein. Il y a un désir, en tout cas, de planter une graine, puisqu'on a la carte des symboles sexuels. Les symboles sexuels, alors oui, c'est le charnel, c'est la sexualité, la gynécologie et ces choses-là, oui, mais c'est aussi le désir que j'ai. Et le désir ici, il est bien de mettre au monde quelque chose d'autre, d'accord ? Désir peut-être de communiquer également, hein. On en parlait avec la carte de l'oiseau, la carte des symboles sexuels nous parle de réseau, d'échange, de contact, de communication. Donc il peut être effectivement intéressant de communiquer là sur vos projets, sur vos désirs de projet professionnels, encore une fois. Vous avez le chien.
Le chien, c'est la fidélité. Vous le savez, la première personne à qui je me dois d'être fidèle, c'est à moi-même. Fidèle à mes désirs, fidèle à ce que je souhaite au fond de moi. D'accord? Maintenant, évidemment, on va nous parler également d'une situation à laquelle on est fidèle également. Donc, il y a certainement ici une notion de désir de mettre au monde un projet qui vous corresponde, vis-à-vis duquel, voilà, vous êtes en accord, vis-à-vis duquel vous êtes, comment dire, la fidélité, c'est être honnête vis-à-vis de soi-même, d'accord? Je suis honnête vis-à-vis de moi-même, je suis fidèle vis-à-vis des désirs que j'ai au fond de moi, mais je suis également la personne sur qui compter pour que ces projets puissent se concrétiser. Le chien, si c'est le partenaire, etc., on va dire, voilà, c'est le compagnon fidèle, sincère sur qui on peut compter. Mais s'il n'y a personne en face de nous, c'est bien nous, ce chien, c'est bien nous, c'est bien sur nous que repose la création de ce projet, la mise en place de ce projet. Donc maintenant, il peut y avoir un désir de communiquer à une entreprise à laquelle on est fidèle sur notre désir de mettre au monde un nouveau projet. Regarde, on est à peine raccord. Aïe, 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 aïe. Bon, les cartes, elles sont redoutables. Hein. Elles sont vraiment redoutables. Vous avez la cigogne, vous avez la cigogne, vous avez le chien, vous avez le chien. On peut pas faire plus clair. Désir de mettre au monde un nouveau projet, d'accord? On est clair, on est net, on est précis. Le projet que vous avez en tête, c'est du costaud, d'accord? Vous avez la carte de l'encre, autrement dit, c'est de la durabilité. C'est pas un petit projet comme ça qui vient de nous passer par l'esprit et puis voilà. Non, là, on a un désir de mettre au monde un projet qui soit du béton armé, hein, qui nous permette de nous stabiliser sur le long terme, d'accord? Dans quelque chose d'ancrant, de stabilisant. On parlait de l'argent, votre première énergie. On veut quelque chose de durable, quelque chose dans lequel on s'investisse, mais dans lequel, voilà, les choses vont pas se terminer dans 3 mois, quoi. D'accord? Donc on veut du sérieux, on veut du concret, on veut du tangible, et on veut, voilà, on veut surtout assurer ses arrières, hein, également. Et derrière, vous avez le chien, donc on en a parlé du chien évidemment. Hein. Donc on peut avoir un désir de communiquer vis-à-vis d'une entreprise à laquelle on est fidèle sur les projets qu'on a envie de mettre au monde. Mais on l'a vu, hein, la personne sur qui compter, la personne à qui vous devez être fidèle, avant tout, c'est à vous-même. À ce que vous voulez au fond de vous, mettre en place qui soit sain, vital, pérenne. Bon, ça c'est clair, ça c'est fait, on continue. Alors, au niveau matériel, ami Bélier. On démarre avec l'écureuil. L'écureuil, c'est vous. Hein. L'écureuil, c'est les projets que vous avez en ligne de mire. Hein. C'est l'objectif que vous avez au niveau matériel. Et c'est toutes les étapes qui vont être nécessaires pour la concrétisation de votre objectif. L'écureuil, c'est aussi un économe. Donc, pour la concrétisation de votre objectif, je sais pas, hein, mon objectif c'est d'acheter une voiture, mon objectif c'est d'acheter une maison, mon objectif c'est, voilà, ce que vous voudrez. Mon objectif va nécessiter des économies. Ça mature, d'accord, ça introspecte avec l'énergie de la femme bleue, là. Alors, homme ou femme, c'est une énergie intime, on va cogiter, on va maturer, on va analyser son objectif, on va faire un plan hein, par rapport à ce qu'on doit effectivement économiser, on va budgétiser, etc., etc. Et effectivement, ça risque de prendre un petit peu de temps. Alors, ça risque, rien de grave, hein, avec l'énergie de l'escargot, c'est simplement que pour l'atteinte de son objectif, ça nécessite du temps, ça nécessite des étapes, d'accord? L'escargot, c'est pas le symbole de la rapidité, évidemment, donc peut-être que les choses, on les aura peut-être pas assez vite, ça ne viendra peut-être pas de la manière dont on le souhaitera, mais c'est nécessaire, d'accord? On est obligé de passer par ces étapes, de passer par voilà, la durée du processus pour pouvoir accéder à l'objectif. Ok? On est raccord, hein, les béliers, on est très très raccord. Alors, sous la carte de l'écureuil, vous avez le lys. Le lys, c'est la justice. La justice peut être évidemment entendue au sens concret, hein, au sens légal, au sens juridique, au sens des démarches que je suis en train d'entreprendre, de l'objectif de faire éclater la justice, de l'objectif d'aller au tribunal, de l'objectif, voilà, d'avoir gain de cause au tribunal peut-être par rapport à une somme d'argent, comme on l'a vu tout à l'heure, ok. Donc la justice au sens concret, mais c'est aussi la justice au sens symbolique. Je suis en train de faire ce qui est juste. Mon objectif est juste, mon objectif est sain, d'accord, comme on l'a vu ici. On nous parle de nouveautés sous les traits de l'enfant.
Donc les choses, pour aller vers quelque chose de nouveau, vont prendre du temps. On s'en doutait un petit peu. Vous avez quand même eu 2 fois la cigogne, je vous l'ai dit, la cigogne, on n'est pas arrivé à l'aboutissement du projet, c'est le début. D'accord? On est au début de quelque chose de durable, mais il faut bien commencer quelque part. Donc ça va prendre du temps. D'accord? Ici, on est conscient que les choses vont prendre du temps pour pouvoir amorcer quelque chose de nouveau, étape par étape. D'accord? On fait les choses juste et par étape. On économise également, comme on l'a vu. Et vous avez la femme sous la femme. La femme, c'est l'intuition, hein, représentée sous les traits ici donc de l'oracle des fées. Écoutez votre intuition, écoutez ce qui se passe au fond de vous, d'accord? Mais pour moi, vous êtes clairement dans une idée de justesse par rapport à ce que vous êtes en train d'initier de nouveau, ce que vous planifiez de nouveau pour vous dans cette thématique matérielle. Et le petit message complémentaire. Alors, message complémentaire. On démarre avec les 2 cœurs. Les 2 cœurs, c'est bien évidemment l'amour. C'est le match parfait. Entre moi et quelqu'un en face de moi, c'est l'amour véritable. Ça peut être l'amour entre moi et mon partenaire, l'amour entre moi et mes enfants. C'est un amour vrai, sincère, véritable. Ça peut être le coup de cœur que j'ai pour quelqu'un, pour quelque chose. On nous parle de prendre une décision responsable, mature et sage en faveur de ce qui vous tient à cœur. Et on voit que cette décision-là, il y a des doutes. On est obligé, les béliers, de faire le lien avec cette fameuse décision qu'on a vue au tout début du tirage. Un choix, une décision à prendre. Un choix, une décision responsable, mature et sage à prendre par rapport à ce qui vous fait du bien, d'accord? Par rapport à ce que... vers quoi votre cœur a envie de se tourner. Il y a des doutes, il y a des interrogations sur ce choix que j'ai à faire. On va aller voir. Ouais, du tiraillement, ok. Les poissons, l'argent et la carte des nouvelles. Alors, sous la carte des cœurs, vous avez la carte des poissons. Alors, j'aime autant dire que ce qui fait battre votre cœur, là, c'est intense. Il y a une intensité, il y a une abondance de sentiments, d'amour pour quelqu'un ou pour quelque chose. D'accord? C'est abondant. La carte des poissons, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est l'argent. Mais on parle de vos sentiments. Donc il y a une vraie richesse au niveau des sentiments. Il y a une intensité. Hein. On voyait tout à l'heure le feu. Je vous parlais d'intensité, de feu que on peut brûler pour quelqu'un ou pour quelque chose éventuellement. Il y a une intensité des sentiments pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ok. On voit qu'il y a une décision à prendre, comme je vous l'ai dit, vis-à-vis de quelque chose que vous aimez, d'accord, par-dessus tout. Et j'ai un tiraillement, une difficulté à prendre une décision vis-à-vis de ce que vous aimez. Quoi que ce soit, hein, d'accord, ça peut être le boulot, ça peut être quelqu'un, ce que vous voudrez qui représente un investissement émotionnel, parce que là on est dans un investissement, ce que je vous disais, l'investissement émotionnel dans quelque chose. J'ai un tiraillement, j'ai des doutes, j'ai des interrogations vis-à-vis d'une décision que vous avez à prendre, vis-à-vis de l'investissement que vous mettez dans quelque chose ou avec quelqu'un. J'ai des courriers. Ici, il y a des nouvelles, il y a des communications. Soit c'est vous, soit vous recevez une nouvelle, ou alors vous êtes à l'initiative d'une nouvelle. Est-ce que c'est la nouvelle de la décision responsable, mature et sage que vous prenez à l'égard de quelque chose que vous aimez passionnément? Est-ce que vous recevez des nouvelles qui, du coup, vous mettent dans ce flou ici, dans ces interrogations? C'est possible, hein. Dans tous les cas, il y a une décision qui vous revient. Très clairement, une décision qui vous revient en lien avec quelque chose que vous aimez passionnément. Quoi que ce soit pour vous, cette décision va être tiraillante. Et on s'en doute, d'accord? On en parlait, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la carte des 3 flèches. Un choix, une décision à prendre, tiraillante, ici compliquée. Le fouet, c'est le conflit. Pour moi, c'est pas spécialement le conflit avec quelqu'un, d'accord, puisque l'amour est intense, hein, l'abondance en tout cas des sentiments est bel et bien là, mais pour moi, c'est des doutes et des interrogations sur une décision mature, sage qu'on doit prendre vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose que l'on aime passionnément. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous. Alors vous me direz si ça a trouvé de la résonance dans vos vies, oui, vous me direz si ça a un lien dans vos vies. Il peut s'agir d'une dame d'un certain âge, hein, au sens strict du terme, évidemment, hein. On se pose des questions peut-être vis-à-vis d'une personne en particulier qui est plus âgée que vous, c'est pas exclu non plus, hein.
Alors les béliers, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder bien entendu votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.